Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Paulo Dybala. Et donc aujourd'hui, on va voir est-ce que ce serait une bonne affaire ou non pour le Barça. Parce qu'il y a quand même des infos qu'il envoie en Catalogne et il se passe quand même pas mal de choses par rapport à son cas. Et donc voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un petit peu sa situation actuellement avec la Juventus. Est-ce qu'il va quitter le club ou non? Et ensuite, est-ce que ce serait vraiment une bonne recrue pour le Barça par rapport à son profil, tout ça? On va essayer vraiment de voir ça. Et on va commencer tout de suite par sa situation avec la Juventus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dybala sera libre en été 2022. Et là, actuellement, il y a eu des négociations depuis un petit temps avec la Juventus pour une prolongation. Mais selon les informations, il a refusé totalement de prolonger parce qu'il sent plus la confiance du club pour lui. Et puis, en plus de ça, ils lui ont demandé une baisse de salaire et ça l'a pas trop plu non plus. Mais après, je pense que c'est un petit peu un tout parce qu'on sait très bien qu'actuellement, la Juventus, sportivement, le projet, il tient pas trop la route. En championnat, ils sont beaucoup moins compétitifs qu'avant. Et puis même les Coupes d'Italie, ils ont beaucoup plus de mal à les gagner. Ils en ont gagné une, je crois, sur les 3 dernières années, le Super Coupe d'Italie, donc c'est quand même compliqué pour eux. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que moi, ça fait quelques années déjà que je vous dis que pour moi, Dybala doit quitter le club. Parce que déjà, je trouve que c'est une équipe qui n'a pas vraiment le style de jeu adéquat pour Dybala, pour qu'il puisse performer au maximum. Déjà, ça, je le dis depuis un petit temps. Mais ça va peut-être un peu mieux quand, par exemple, Pirlo jouait, pas forcément Pirlo, peut-être surtout Sarri quand il jouait, c'était un peu plus offensif ou quoi. Même comme ça, je trouvais que c'était une équipe qui avait un style de jeu assez particulier. Mais je trouvais pas que c'était vraiment une équipe où Dybala pouvait exploiter pleinement son potentiel en fait. C'est ça le truc. Et du coup là maintenant à l'heure actuelle la situation est bien plus grave et pour moi c'est encore plus logique qu'il doit quitter le club. Mais normalement il devrait donc quitter le club et rejoindre à nouveau librement en été 2022. Du coup il y a plein de clubs intéressés, notamment le Barça, il y a l'Inter Milan, le PSG. Après on verra bien, il y aura certainement d'autres clubs comme United ou quoi qui vont s'intéresser. On le sait très bien. Mais voilà, par rapport au Barça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étudient le dossier. Donc, ils voient si c'est possible de le faire venir ou non. Est-ce que ce serait une bonne chose? Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent à tout prix le faire venir. Ça, il faut bien le comprendre. Et pour moi, c'est très important à prendre en compte. Maintenant, comme on sait, le Barça, en attaque, ils veulent à tout prix recruter Haaland. Ça, on le sait très bien. Et pour moi, en fait, Haaland, quand on regarde son profil, c'est ce qu'il nous faut. Et ça, il faut le prendre en compte. Ce qu'il faut dire, c'est que Dybala, pour moi, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Par rapport à sa qualité technique, on le sait très bien, c'est un joueur quand même très technique qui peut beaucoup éliminer en un contre un. Après, mis à part ça, il a une très grosse frappe de balle. C'est très bien ses enroulés pied gauche, c'est un classique chez lui. Et puis même, c'est un joueur quand même très intelligent, qui a une facilité à comprendre le jeu, à trouver les espaces, tout ça. On sait très bien que ce genre de joueur-là, voilà, il n'y en a pas énormément dans le monde du foot. Et ça fait du bien de les voir jouer, clairement. En plus, ça, il est dans une saison où il est assez décisif, hein, que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A. Il marque ses petits buts, il fait ses petites passes D. En plus, ça, c'est un joueur-là qui marque et qui fait marquer. Donc c'est vraiment intéressant comme profil de joueur. Et pour moi, il a typiquement le profil de joueur qui peut réussir au Barça par rapport à sa qualité technique, par rapport à son intelligence de jeu, tout ça. Maintenant, il y a une différence entre profil de joueur qui peut réussir au Barça et profil manquant à l'effectif. En fait, pour moi, Haaland n'a pas forcément le profil typique pour jouer au Barça, mais il a le profil manquant actuellement dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il nous faut un tueur devant le but, il nous faut un joueur qui peut claquer énormément de buts parce qu'on a beaucoup de joueurs très techniques, très bons, très beaux à voir jouer, tout ce que vous voulez, mais une fois qu'ils sont face au but, ils ont beaucoup de mal à marquer des buts. Et Dybala, je pense pas que c'est un joueur qui va arriver et claquer 20 30 buts par saison, loin de là. Après, vous me direz que si jamais Ansu Fati enchaîne les matchs et si jamais Ferran Torres aussi enchaîne les matchs et monte en puissance, c'est deux joueurs qui vont marquer beaucoup de buts. Dybala aussi, il va marquer son petit quota de buts, donc ça sera suffisant. Et je suis d'accord, maintenant le truc, c'est qu'on ne sait même pas si Ansu Fati va avoir la continuité, va enchaîner sans se blesser. On ne sait pas si Ferran Torres va vraiment s'installer et enchaîner en marquant des buts, tout ça. Moi, je pense que oui, mais on ne sait pas encore. En fait, on ne peut pas encore vraiment s'appuyer là-dessus. Le truc, c'est que Dybala, lui, on peut pas trop prendre de risques parce que si jamais on ne sait pas, donc c'est Ansu Fati, c'est sûr ou non qu'il va enchaîner et marquer des buts, tout comme Ferran Torres, ben, Dybala, on sait qu'il y a très peu de chances aussi qu'il marque beaucoup de buts et qu'il soit le joueur là vraiment qui arrive tout simplement à terminer des actions. Donc du coup, pour moi, ce n'est pas le joueur à recruter. Après, si jamais le Barça le met dans un plan B, plan C par rapport à Haaland, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Vlahovic comme plan B de Haaland, on peut parler aussi de Dybala. Si jamais ça se fait pas, l'idée principale qui est de faire venir Haaland, bah, du coup, je serais beaucoup plus preneur. En tant que faux neuf, Dybala, il peut beaucoup apporter. Et après, si l'équipe type est présente, c'est très bien que ça peut quand même faire le taf. Je suis d'accord. Mais pour moi, Haaland, c'est vraiment la grande priorité. Et si jamais, ben, certains vont me dire oui, mais Dybala. Il peut aussi jouer en 10, il peut jouer aussi avec Haaland, même en tant qu'ailier, rentrant, tout ce que vous voulez. Bon, déjà, en tant qu'ailier rentrant, je ne crois pas trop parce que Xavi il porte énormément d'importance aux ailiers qui collent la ligne, des ailiers qui créent la différence, qui sont très rapides et c'est pas trop le profil de Paulo Dybala. Mais en 10, allez, pourquoi pas.
Bah, même si on voit les choses comme ça, le truc c'est qu'en faisant venir Dybala, il a un gros salaire et du coup la masse salariale va en prendre un coup. Et si jamais tu prends le risque de faire ça, on sait très bien que pour signer Haaland, il va demander un très gros salaire. Là, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire venir. Et prendre des risques en prenant Dybala, en risquant de ne pas pouvoir faire venir Haaland, pour moi, ça vaut pas le coup. Clairement, ça vaut pas le coup. La grande priorité, c'est Haaland, c'est un défense central. Mais Dybala, c'est pas la priorité pour moi, ça doit pas l'être. Et je suis pas totalement contre son arrivée, parce qu'actuellement, comme il a 28 ans, c'est un joueur d'expérience, on sait très bien qu'il peut apporter quelque chose à cet effectif-là. Mais pour moi, c'est pas lui la priorité. Donc, du coup, dans le commentaire par rapport à Paulo Dybala, est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée en pensant à ce que je vous ai dit, hein, les problèmes de la masse salariale, le fait est qu'Haaland et un défenseur central, pour moi, c'est les deux grandes priorités. Prenez ça en compte, même les latéraux aussi, il ne faut pas oublier. Prenez ça en compte et tu peux commenter ce que vous pensez par rapport à Dybala. Puis moi, je vous dis peace.